Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va consacrer une bonne partie de cette émission sur l'évolution du processus de l'enseignement et de l'éducation en Égypte après surtout le remaniement ministériel qui a eu lieu il y a quelques jours. Là, je commence avec une nouvelle locale très importante, telle d'un entretien entre le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et le président palestinien Mahmoud Abbas. Le président a assuré que l'Égypte soutenait toujours la cause palestinienne et a insisté à respecter les droits du peuple palestinien à la lumière de la solution de deux États et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale aux frontières de 1967. Au cours de son entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas au Caire, le chef de l'État a réitéré l'importance de déployer tous les efforts pour soutenir le peuple palestinien et maintenir la désescalade, notamment dans la bande de Gaza. De son côté, M. Abbas a exprimé son appréciation aux efforts égyptiens, louant le rôle du pays tout au long de l'histoire pour aboutir à une solution juste et globale. Le président palestinien a déclaré qu'il tenait à des concertations avec le président Sisi en ce qui concerne les derniers développements sur le terrain. Lors de leur rencontre, les deux dirigeants se sont mis d'accord de poursuivre les pourparlers et la coordination intensive sur le niveau bilatéral ou tripartite avec la Jordanie. Passons à une autre nouvelle, c'est concernant une réunion ministérielle des ministres africains de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui s'est tenue récemment du 29 août au 2 septembre. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ayman Achour, a participé à cette réunion pour discuter des développements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l'avancement du continent africain. Salih Hamed et Shahinaz Ismail nous donnent les détails. Une réunion ministérielle des ministres africains de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est tenue récemment du 29 août au 2 septembre. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Ayman Achour, a participé à cette réunion pour discuter des développements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l'avancement du continent africain, ceci en présence du conseiller du ministre des Affaires africaines et des technologies spatiales, Dr Islam Aboul Magd, via la technologie de visioconférence. La réunion a été précédée d'une réunion d'experts pendant 3 jours et tous les sujets liés à l'éducation, l'enseignement technique, la recherche scientifique, la jeunesse, les métiers d'avenir et les enjeux auxquels le continent africain s'est confronté dans ces domaines ont été discutés. Dans son allocution, Dr Ayman Achour a souligné qu'il souhaitait coopérer avec nos frères africains pour leur transférer l'expertise égyptienne dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notant que l'Égypte avait pris l'initiative de développer une vision pour l'avenir de l'éducation et de la technologie pour répondre aux besoins des emplois futurs, en élaborant une stratégie nationale de l'enseignement technologique et technique et mise en place la création de près de 10 universités de technologie concernées par l'enseignement technique et technologique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a ajouté que la science et la technologie spatiale sont devenues une nécessité urgente pour répondre au développement durable et réaliser l'agenda 2063 de l'Afrique, expliquant que l'Égypte a accueilli le siège de l'Agence spatiale africaine et qu'en raison des événements de la pandémie du coronavirus, la signature de l'accord de siège qui est sur le point d'expirer, puis le plan exécutif commence, soulignant que l'Égypte a fini de préparer le siège pour commencer à l'exploiter et que l'Égypte a doublé le montant promis à la suite de la récente hausse des prix. Le ministre a souligné que l'Égypte, en tant que membre du G10, était parmi ses recommandations les plus importantes d'augmenter le budget de l'éducation et de la recherche scientifique à l'équivalent de 6% du PIB de l'éducation et l'équivalent de 1% du PIB de la recherche scientifique pour assurer le progrès de l'éducation, de la recherche scientifique et de l'innovation.